Ce sont les prestataires en charge de l'exécution des sous-projets, autonomisation des filles et femmes, maintien des filles à l'école et compétences de vie et santé sexuelle et reproductive qui sont réunis à cet atelier bilan. À la suite donc de ces travaux autour des éléments de capitalisation, nous avons donc entamé l'étape d'évaluation de ces ONG parce qu'il faut quand même à la fin présenter donc les impressions que les partenaires ont vis-à-vis donc des performances de ces ONG qui ont quand même contribué à la mise en œuvre de nos activités. Ces ONG exécutantes vont capitaliser les acquis des interventions menées durant les 9 mois de mise en œuvre. Pendant cette période, nous allons citer les actions phares avec les kits scolaires distribués, les TMC, l'organisation des cours de vacances, la sélection des membres de comités de veille et leur formation. Nous voulons remercier le gouvernement pour avoir pensé aux jeunes filles, aux jeunes apprenantes, à nos élèves, pour chercher à les maintenir à l'école. Je suis particulièrement animée de sentiments de satisfaction vis-à-vis de tout ce qui a été fait, particulièrement à l'endroit de ces filles, en l'occurrence les filles dans leur niveau, dans les différents statuts, que ce soit les filles à l'école, les filles déscolarisées et les femmes. Lorsque nous remontons sur les indicateurs de la composante, je pense que la plupart des ONG ont pu quand même atteindre les indicateurs et les objectifs à elles fixés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous clôturons ce bilan. Et pour une meilleure pérennisation des acquis du projet Souhaité Bénin, un document de capitalisation sera élaboré pour servir de boussole. Des subventions à des échelles réduites pour plus d'impact au sein des communautés, c'est la vocation du programme IKI Small Grants, Initiative internationale pour le climat. Le Bénin a bénéficié de ces fonds pendant 3 ans. L'heure est à l'évaluation et à la vulgarisation des acquis. Nous avions pu sélectionner 5 projets dans le domaine des changements climatiques et de la diversité biologique. Et ces projets ont pu travailler avec les communautés qui sont dans le besoin. Ces communautés arrivent maintenant à faire face au risque, c'est-à-dire renforcement de leur capacité, leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Et nous avons aussi pu préserver les forêts. En 3 années d'exécution, ce projet a impacté 12 500 bénéficiaires directs comme indirects. La mise en œuvre de ce partenariat a non seulement permis le renforcement des capacités du Fonds national pour l'environnement et le climat, dans la mobilisation des ressources vertes, mais aussi contribuer de façon concrète au financement de l'action climatique à travers ces projets d'adaptation. Nous devons capitaliser ces expériences pour mieux définir les actions futures dans le domaine d'intervention de ces projets. Je voudrais féliciter le FNEC, une fois de plus, pour la clôture avec beaucoup de succès de cette première phase d'accompagnement. La République fédérale d'Allemagne, bien entendu, soutient les acteurs et les organisations locaux en finançant leurs solutions locales qui contribuent au bien-être des populations dans plusieurs thématiques. Pour la pérennisation des acquis, la continuité du partenariat est souhaitée par les acteurs ici présents. Enfants du Bénin debout, debout pour le développement. Cet appel patriotique motive les filles et fils de Materi, présents au lancement de cette campagne, à s'engager à la culture de la paix, la non-violence et la tolérance. Étant élève, vous êtes très jeune. 10 ans en arrière, j'étais comme vous. Mais aujourd'hui, je suis devant. Demain, ce sera votre tour. Donc, vous devez travailler pour le développement de notre commune qui est Materi. Materi est indivisible. Je peux compter sur vous? Oui. Materi a été choisi parce que Materi fait également frontière avec notre voisin burkinabé. Materi parce que la jeunesse de Materi est une jeunesse très active. Et la loi passe souvent par
les jeunes désœuvrés. Ne vous laissez donc pas manipuler. Votre avenir est à l'école. Nous avons vu des hommes et des femmes, monsieur le maire. Nous vous avons vu. La Tekora, la commune de Materi, est un milieu vivable. La Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO est appuyée dans son combat pour la promotion de ses valeurs de développement par les différents ordres d'enseignement et les autorités à tous les niveaux. Le langage de la PNVT est désormais le choix de toutes les parties. La paix que nous voulons là, ça commence à la maison, ça commence au niveau de la gestion des petits conflits. La paix, la tolérance, la non-violence, c'est pour tous les Béninois. Ça, c'est pilier, pas de développement. Les responsables de la FEBACU promettent à ses ambassadeurs de la paix, la non-violence et la tolérance de plaider au profit des établissements de la commune auprès de l'UNESCO pour des appuis en matériels et équipements didactiques. Une région, une identité, une culture, des retrouvailles. Minofi est un réseau fraternel à engagement citoyen qui œuvre depuis plusieurs années maintenant pour le bien-être de la communauté. Ils sont venus des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, les fils et filles de la communauté à Foin-Oku. Réunis dans le creuset Midofi, entendez littéralement « Nous sommes ici », ils se sont retrouvés à Révier pour la 4e édition de leur fête de retrouvailles. Il s'agit de la fête consacrée à la découverte et à la valorisation de notre patrimoine culturel. Le réseau Minofi a organisé des travaux dirigés au profit de nos enfants candidats au baccalauréat sur plus de 6 mois sur 7 sites au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ces cours ont positivement touché plus de 7000 apprenants du privé comme du public. Minofi, c'est aussi la solidarité avec nos tout petits enfants de la commune d'Abomey-Calavi en période de fête de Noël. L'édition de Noël 2023 aux enfants Minofi a été une belle expérience en décembre passé où le réseau a offert plus de 1000 cadeaux aux enfants de la commune. Beaucoup d'autres actions au plan social et culturel sont à l'actif du réseau depuis sa création. Et plaise à Dieu, cela va se poursuivre. Vie associative et développement personnel. C'est le thème sur lequel les participants à ces retrouvailles ont été entretenus pour les amener davantage à militer dans ce creuset pour une communauté plus forte. Au regard des nombreuses difficultés rencontrées dans le processus de lotissement de la commune de Lalo et en respect aux dispositions législatives, la municipalité rend compte à ses administrés. La mise en œuvre des opérations de lotissement et de recasement de la commune sur la période de janvier au 15 novembre 2024 était le principal sujet des échanges. Les gens ont déterré même des bornes et on a repris. Ce qui bloque le truc, c'est qu'il y a trop de familles qui n'ont pas les papiers, ils sont goudoutors, ils n'ont qu'à prendre leur conscience et savoir que ce que nous faisons là, que c'est pour leur bien. L'État central nous surveille de près. Cette deuxième séance de reddition pour le compte de l'année en cours est participative et les populations sont invitées à soutenir ce processus indispensable pour le développement de Lalo. Nous voulons faire un lotissement à visage humain. Si je suis propriétaire d'un domaine très ferme, il est inconcevable qu'on me recase dans un bas-fond. S'ils sentent qu'ils sont brimés dans leurs droits, de ne pas hésiter à se rapprocher du secrétaire exécutif. Avoir une parcelle pour un Béninois, c'est une chose importante et sensible. Donc, c'est le lieu de leur expliquer comment procéder afin d'avoir les conventions et tout ce qui est documents administratifs afin de couvrir leur propriété.
dans les normes afin de bénéficier de certaines infrastructures et les nécessaires comme l'approvisionnement en eau, en électricité. Ça concerne les ouvertures de pistes, de voies et autres. L'exercice se poursuit dans les autres arrondissements de la commune. Les acteurs impliqués prennent l'engagement de respecter les tests en vigueur en la matière. L'objectif de Duragir est clair, renforcer la résilience des populations face aux défis liés à la gestion intégrée des ressources en eau GIR. Ce programme repose sur une approche participative réunissant des partenaires diversifiés et impliquant activement les communautés locales. Il s'agit de mieux maîtriser l'eau, non seulement pour protéger les biens et les infrastructures, mais également pour assurer la sécurité alimentaire et la survie des populations dans cette région stratégique. Les mots importants pour nous dans ce projet, lorsque nous étions en train de l'élaborer, c'est la localisation. Parce que les éléments qui sont ressortis pour la durabilité sont principalement l'appropriation, l'engagement et la localisation. Quand ça repose sur les communautés elles-mêmes, quand ça repose sur les structures nationales, quand ça repose sur les structures locales, ça donne plus d'assurance quant à la durabilité. Duragir n'est pas simplement une continuation des acquis du programme OMI Delta. Il se veut un modèle, une vision prospective. En considérant les résultats obtenus et en renforçant les capacités locales, nous visons à ancrer la gestion intégrée des ressources en eau GIR dans les pratiques et les politiques locales, tout en garantissant la résilience des communautés face aux risques liés à l'eau. Je réitère notre détermination à faire de Duragir un modèle de collaboration efficace et de durabilité. Pour réussir, nous avons besoin de l'implication active des institutions, des organisations de la société civile, des médias et surtout des communautés locales elles-mêmes. Avec Duragir, le delta de l'Ouémé peut espérer une gestion plus efficace et durable de ses ressources en eau. Ce programme incarne l'espoir d'un avenir plus sûr pour les communautés en limitant les impacts des inondations tout en renforçant leur capacité d'adaptation face aux aléas climatiques. Un magistrat, et pas des moindres, bienvenue Sow. Il s'intéresse aux questions de la santé. En réalité, les réformes qui sont aujourd'hui amorcées en matière sanitaire doivent nous amener à imprimer un autre rythme aux acteurs du secteur de la santé, mais surtout aux patients qui fréquentent les milieux hospitaliers et aussi les officines de pharmacie. Donc ce document vise à rappeler aux patients leurs devoirs en milieu hospitalier et aussi aux praticiens leurs droits, parce que qui parle de droit parle forcément de répondant comme devoir. Et quand le présentateur parle, c'est toute une admiration. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? À cette question assurément rhétorique de Socrate, la réponse proposée par Bienvenu Sow tient en 305 pages. Plus de 300 pages pour nous renseigner sur nos droits et devoirs en matière de santé. Le droit à la santé dont vous avez parlé, c'est l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Nous naissons avec. Mais c'est un droit qui a été problématisé à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où il est devenu un droit programmatique. Droit créance, puisqu'il faudrait que l'État puisse prévoir les structures adéquates pour nous permettre de jouir de ce droit. Un ouvrage bien riche en enseignements. Ce livre est un outil, un guide, mais aussi un compagnon de réflexion. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Un chef-d'œuvre à découvrir et parcourir.
qu'on peut faire pour régler. 3 jours pour en savoir plus sur les changements climatiques, depuis leurs origines aux moyens de lutte, en passant par leurs causes et leurs impacts. Les leaders d'étudiants du Bénin sont mobilisés à cette fin. L'objectif précis du présent atelier est de renforcer les capacités des jeunes étudiants, les futurs adultes et dirigeants, pour mieux les outiller à résoudre les problèmes environnementaux, car pour reprendre les mots de Barack Obama, ancien président des États-Unis, dans l'intérêt de nos enfants et de notre avenir, nous devons faire plus pour lutter contre les changements climatiques. La plupart de ces manifestations, de ces effets, disons, sont créés par l'homme. Cela veut dire que aussi, c'est l'homme qui doit agir pour atténuer, pour diminuer les effets de ces changements climatiques, à défaut de les arrêter. Nous devons avoir des comportements qui préservent les ressources naturelles. Nous devons avoir des comportements d'information sur nos parents. Cette formation est une des contributions de la CNBU aux multiples mesures gouvernementales de protection contre les changements climatiques. Nous pouvons citer le projet intitulé « Faciliter pour le changement local de l'adaptation au changement climatique » lancé le 8 octobre 2024, le Fonds vert pour le climat, le Fonds national pour l'environnement et le climat, pour ne citer que celle-là. On va constituer des réseaux d'étudiants, que ce soit les étudiants de l'université de Parakou, ceux de Abomey, de Kétou, d'Abomey-Calavi et d'Adjara. Ils sont tous représentés là. Et donc nous allons les mettre en réseau pour travailler sur les différentes solutions que nous allons sortir à travers les différentes communications qu'on va projeter. Il s'agit de faire des étudiants de véritables vecteurs de la lutte contre ce phénomène en vue d'atteindre l'ODD 13. Tronçon Guinée-Karimama, une quarantaine de kilomètres, impraticable ou presque, surtout par temps de pluie. Un calvaire bientôt conjugué au passé, grâce à cette nouvelle infrastructure routière en cours de réalisation, gage de plus de sécurité des personnes et des biens. Une préoccupation majeure des élus communaux. C'est le lieu de remercier et de féliciter les forces de défense et de sécurité qui, malgré tout, continuent de défendre avec professionnalisme l'intégrité de notre commune. Je m'incline ici devant la mémoire de ceux parmi eux qui sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main au cours de cette année 2024, dans ce rude combat de protection des personnes et des biens. Mes compatriotes, tels que je les connais, c'est des compatriotes qui, à des moments donnés, ont tendance à ne pas respecter, n'est-ce pas, le civisme, c'est-à-dire à ne pas respecter un certain nombre de règles. Ça, c'est la caractéristique de toute commune frontalière, notamment une commune frontalière commerciale comme Malanville. C'est toujours bien quand même d'aller au contact des populations, au contact des élus, au contact des différentes composantes de la société civile dans nos communes pour recueillir quand même leurs souhaits, leurs désirs, mais aussi les rappeler à leurs devoirs sur un certain nombre de choses, et notamment la coproduction de la sécurité et surtout aussi de respecter les consignes des FDS et toujours de s'aligner sur les orientations stratégiques du gouvernement pour tout ce qui concerne quand même les différentes composantes de développement. Et ça, vous avez vu, l'écho a toujours été favorable et les populations sont toujours reconnaissantes quand on va vers elles. Santé, éducation, environnement, infrastructure, sécurité, autant de domaines passés au peigne fin pour le mieux-être des populations.
À cet atelier bilan dédié à 3 sous-projets de la composante 1.2 du projet Souhait de Bénin, les consortiums impliqués dans la mise en œuvre font le point de la mission à eux confiée durant 29 mois d'activité. Ils auront également à faire la revue de capitalisation des acquis et procéder à une évaluation finale. Au niveau de compétences de vie, c'est 2 sous-projets qui sont en lien avec autonomisation. Le groupement Haute-Vie a formé 128 000 filles sur les espaces sûrs, sur les thématiques de santé sexuelle. Ils ont formé également 25 000 garçons sur les espaces sûrs. La tranche d'âge au niveau de ce groupement, c'est de 10 à 24 ans, alors qu'au niveau du sous-projet autonomisation des filles et des femmes, c'est de 14 à 24 ans. C'est après la formation de ces filles sur les espaces sûrs que le consortium Plan International les récupère et les forme sur les différentes sessions de formation. Avec la mise en œuvre du projet Souhait, la première des choses, la perception de la fille a changé dans nos communautés, où désormais tout le monde commence par comprendre qu'une fille instruite peut vraiment contribuer au développement de sa localité. L'obtention de ces résultats au profit du projet Souhait de Bénin devrait prendre 4 années, mais finalement 29 mois ont suffi, soit 2 années et demie avec une mission bien accomplie. Notre mission était d'intervenir dans un contexte où les évidences présentaient un taux de décrochage des filles très élevé, un taux d'accès difficile aux ressources et aux opportunités économiques pour ce qui est des filles, des taux d'inégalité aux accès également aux produits et services de santé de reproduction, ce qui expliquait donc le fort taux de grossesse précoce au niveau de ces filles-là. Et c'est avec un sentiment de satisfaction que nous constatons au terme de nos interventions avec les ONG que ces défis ont quand même été relevés. Le projet est à terme, mais les acquis seront pérennisés et cette pérennisation dépendra des résultats que nous allons sortir des 3 jours de réflexion que nous aurons à mener. Lancé officiellement le 20 mars 2020 au Bénin sous la coupole du ministère en charge des Affaires sociales, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Souhait de Bénin s'achève le 30 décembre 2024. La séance formative et informative qui a réuni les femmes en service au ministère des enseignements maternels et primaires vise, entre autres, à leur présenter les tests qui punissent les violences basées sur le genre en République du Bénin. L'exercice a été fait par le pôle juridique de l'Institut national de la femme. C'est nous qui sommes la cible, mais on aurait pu faire participer certains hommes pour comprendre mieux la situation et l'éviter. Toutes ces actions initiées par l'INF s'inscrivent dans ce cadre, permettre aux femmes de comprendre les conditions dans lesquelles elles doivent travailler, ce qu'elles peuvent accepter et ce qu'elles ne doivent pas accepter. Autour du thème « Riposte et reconstruction des femmes en milieu de travail », les discussions ont eu lieu à bâton rompu puisque les femmes voulaient en savoir davantage pour mieux se prémunir contre les violences et c'est un pari gagné pour l'INF. Les 16 jours d'activisme ont démarré le 25 novembre. C'est une période, une quinzaine où nous menons énormément d'activités sur le terrain, non seulement pour promouvoir les activités de l'INF, mais aussi pour sensibiliser les femmes et les hommes sur les lois applicables au VBG. Pour cette session de sensibilisation, le focus a été fait sur le harcèlement sexuel parce que nous recevons quand même à l'INF énormément de cas, que ce soit moral ou sexuel. Nous avons eu l'occasion d'expliquer aux femmes la mission de l'INF, de présenter l'Institut au travers de ses missions, ses attributions, ses domaines de compétences, au travers aussi des infractions qui sont le domaine de compétences de l'INF. Tous les ministères vont recevoir la caravane de l'Institut national de la femme. Son combat étant d'éradiquer les violences faites aux femmes. Deuxième colloque international de l'Université d'agriculture. Une grand-messe scientifique de 4 jours pour les enseignants-chercheurs du Bénin et de 18 autres pays. L'agroécologie focalise les attentions
Ce colloque, dont le thème est Agroécologie et développement durable en Afrique, positionne excellemment l'UNA dans sa vision d'être une institution au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique au sud du Sahara. Le progrès fait entre la première édition, qui a connu la participation de 12 nations, et celle-ci marquée par un accroissement de 50% des nations attendues, nous rassure dans cette marche vers l'internationalisation de la science en faveur des solutions globales pour un développement durable. En soutenant les initiatives de ce type, le ministère souhaite aussi renforcer les capacités de notre pays en matière de recherche et d'innovation. Le thème choisi pour ce colloque est essentiel pour répondre aux enjeux globaux de la sécurité alimentaire, de la préservation de la biodiversité et de la résilience face au changement climatique. L'agriculture occupe plus de 80% de la population active de Sakété qui accueille le colloque. Nous espérons de ces assises des résolutions fortes assorties d'un chronogramme pour l'amélioration des techniques agroécologiques les mieux adaptées aux défis du changement climatique qui, depuis quelques années, impactent négativement notre agriculture. Le port de toge aux enseignants de l'Université nationale d'agriculture, admis aux différents grades du CAMES, marque également le deuxième colloque scientifique international de cette université. Deux temps forts ont marqué la première journée de cet atelier de reddition de comptes. D'abord, des échanges en salle autour des réalisations du PADEFIP, précédés d'un rappel de l'objectif poursuivi à travers ces travaux. En vous conviant à cet atelier, nous espérons pouvoir obtenir de vous des recommandations qui nous permettront de parfaire nos interventions pour l'atteinte des objectifs du projet. Le projet PADEFIP, financé par l'Agence française de développement, a été lancé officiellement en avril 2019. Une initiative du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des 15 communes du Zou et des collines. Merci à l'unité de gestion du projet qui, 6 ans durant, a travaillé pour assurer la disponibilité des produits protéiniques à nos populations et insuffler une dynamique au niveau de l'économie locale à travers le renforcement du revenu de nos producteurs, à travers également les séances d'appui conseil et de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de production. Des réalisations perceptibles que les maires et secrétaires exécutifs ont pu voir de près sur le terrain. C'est le second temps fort de l'atelier. Les participants ont visité l'unité de transformation du soja de Dagadoro à Savalou, ainsi qu'une ferme piscicole et une unité de production d'aliments pour poissons à Kové. Ici, nous sommes sur un site dans un camp Peul pour l'autonomisation des femmes dans le domaine du soja. J'en suis très heureux, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement depuis Abomey. Tout ce que nous sommes en train de voir est vraiment impressionnant et nous souhaitons que le projet, si c'est la première phase, qu'il y ait toujours encore une autre phase. Il est nécessaire que ce projet soit renouvelé afin qu'on l'étende un peu plus encore à d'autres acteurs, à d'autres citoyens qui veulent se mettre dans le domaine de la pisciculture. Le PADEFIP prend fin en juin 2025. L'unité de gestion du projet invite les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à travailler pour la capitalisation de ces acquis.